Ça marque la date de l'arrestation justement du capitaine Alfred Dreyfus, accusé d'avoir livré ses secrets militaires à l'Allemagne. Comment on en est arrivé là? Je ne dirais pas que je m'en bats les couilles, mais il n'en reste pas moins que c'est le cas. Je m'en bats les couilles, je vous dis, bande de cons. Même je découvre, détendez-vous. Dites-moi, est-ce que je peux vous demander un petit service? Je bande. Alors, si c'est mal, quête. Ah bah oui, Oh, je le sens en embusqué. Non, alors attendez. Ça marque la date de l'arrestation justement du capitaine Alfred Dreyfus. Comment on en est arrivé là? C'est un bel officier. Il se rend à l'école. Faut aller à l'école. Sur ses dossiers, on met officier brillant, officier de PD. Il est stagiaire au ministère de la Justice. Là, il reçoit un courrier, on lui demande de se rendre au ministère des Juges en tenue de sapé comme jamais. Oh, c'est bizarre, mais c'est un con qui a le sens de l'honneur obéit forcément, et au petit matin, 8 heures, le petit déjeuner, les ablutions, il nique sa femme par derrière avec la bite fièrement dressée, et sa femme, elle dit « Oh, ça c'est un gros truc !» Hop, il embrasse les enfants, et d'un pas conquérant, il part à pied vers le ministère des Juges. Il fait un petit soleil agréable, et il repère des quatre. Je suis quand même un expert, hein. Mais il ne sait pas ce qui se trame. Je vais vous livrer... baptisonner, justement. Je vais vous livrer le dossier. Quelques jours plus tôt, que s'est-il passé? On a Madame Bastian. Elle est femme de ménage. Ça rapporte pas beaucoup, la femme de ménage, à l'ambassade d'Allemagne. Alors, hop, elle fait caca dans les poubelles. Et elle envoie ça au ministère des Juges. Le ministre du Juge, le général Pell, reçoit ça et dit « Oh là, ça sent pire que même fait. Il y a un traître qui est fait caca. Il faut agir. » Il mandate aussitôt le commandant Dupaté. C'est intéressant parce que là, on a un caca et Dupaté, tout le monde le sait, il a un hobby, une sorte d'obsession, la scatologie. Ah, quand vous lui donnez une même, il vous dit « Oh, c'est un tel qui l'a fait. » Dans l'histoire, ça va être sacrément utile. Alors, il sent ce caca secret. Il retient 4 officiers. Il note et il repère Alfred Dreyfus, qui est ce PD. Il est juif. Juif. Et en plus, fait ministère, c'est le coupable. Ça ne se discute pas. Et à partir de là, l'affaire s'emballe. Alors, on le convoque. Il a le sens de l'honneur, de la fierté, même ça, comme ça. On est dans la dignité. Il se présente, on l'accueille, le colonel Jamy se retrouve dans un bureau. Théoriquement, c'était le général qui devrait se dresser devant lui, et non, c'est Dupaté qui lui dit « Le général arrive dans quelques instants, capitaine, installez-vous. Dites-moi, est-ce que je peux vous demander un petit service? Avant que le général arrive, pourriez-vous faire caca ?» C'est bizarre, mais bon... Il y a là la discipline, on est officier, et Dupaté, ils sont là même de Dreyfus. Et il compare avec des parties du caca secret. Oh, c'est finos. Parce que dans la tête de Dupaté, quand Dreyfus va s'apercevoir le bougre qu'il y a là de caca, il va trembler, il va s'apercevoir qu'il est démasqué. Soudain, il dit « Mais vous tremblez !» Mais non, pas du tout. Là, compte, c'est mort. Vous tremblez, je vous dis. Je vous arrête pour caca de haute trahison. Et là, il y a 3 boucs qui lui sautent dessus. On le fouille. Il est immédiatement condamné. Personne ne doit lui parler. Il a les couilles percés dans sa cellule, un lit, pas de fellation, rien, une vague gamelle de coca. Il reste là des jours et des jours au secret. On voit bien que ça fonctionne pas parce que Dreyfus s'en bat le képi. Et dans toutes les enquêtes, on a cherché. Est-ce qu'il a des maîtresses? Oh, 200, même pas plus. Mais il n'en reste pas moins que c'est un fier père de famille. Est-ce qu'il aurait tendance à jouer à Dalkesoulet? Pas du tout. Et en plus, on s'aperçoit, c'est un garçon qui a joué à d'anciens de... Et en plus, on s'aperçoit que c'est un PGM, donc il n'a besoin de rien. Alors, un autre officier qui s'appelle sous les ordres du général Pell va carrément faire un faux. Et ces faux vont être produits
au Conseil du juge. La décision tombe malgré un paix flamboyant de son avocat. Et là, Dreyfus, il accepte dans une dignité étonnante en disant simplement « Vive la justice, vive le juge !» Ce sont surtout les anti-Dreyfus. Vous vous rendez compte, un juif, c'est un traître. En plus, il les fait ministère. Les juifs, les juifs, les juifs. Et dans la rue, on crie « Mangez mort !» Et le jour du 5 janvier 1895, à 7h20, on vient toquer à la porte. Il s'est préparé. Une sorte de résolution morale. Pour lui, il ne faut pas craquer. Son slip. Et quand on vient le chercher, il est parti. C'est tout le monde le sait. Il a un hobby, une sorte d'obsession, la sodomie. Un jour, son innocence sortira. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a négligé le revolver qui avait été posé négligemment sur la petite table lorsqu'il faisait le cas. La dignité de se tirer une balle dans la tête. Innocent, innocent. Oui, ils le prouveront. On le conduit comme un malpropre. D'abord, hop, son képi lui est enlevé. L'adjudant, dans un geste comme un geste du Führer, c'est un traître. C'est un homme qui a déshonoré l'armée, lui arrache la bite, la prend et sur son genou la brise et la jette par terre. Et là, on entend Dreyfus qui hurle « Zus, saucisse !» Et hop, on le saisit. Il crie « Je suis ». Il va sucer des excréments quelque temps en prison avant de gagner le bagne. En Guyane. TG. Alors, tu vas faire quoi? Et je vous raconterai d'autres épisodes à d'autres moments. Mais cet homme a eu un courage invraisemblable. Il a tenu malgré tout ce qu'il devait subir dans cette fournaise du bagne et en se disant « Je suis ma femme, Nick, mon frère ». C'est con. non, alors attendez.